Mais la liste, Ok, allez. la liste de Pape Thiaw coach, la liste, on a certainement l'ossature de l'équipe qui sera dans cette liste. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises dans cette liste de Pape Thiaw pour la CAN 2025? Oh, je crois pas, parce que je crois qu'il a droit à 28 jours. Hein? 27 jours. 27 jours. Bon. Ça, c'est d'ici, non? Je crois pas qu'il y ait... Je crois pas. Bon, à moins que tel ou tel joueur ne soit pas apte et qu'il soit remplacé. Mais bon, c'est pratiquement le groupe depuis le dernier match, l'avant-dernier match qu'on a joué contre la RDC, cette continuité-là. Voilà, il va sortir de son groupe à partir de ça. Les matchs se sont succédés, RDC, en amical, Brésil et Angleterre et Kenya. Oui, voilà. Kenya, oui. Et le match aussi face à l'Irlande. Voilà. Je crois qu'il a déjà son groupe dans sa tête. Je ne crois pas qu'il est... Non. Autant souvent, je vois sur les réseaux certains qui sont plébiscités, mais est-ce que c'est possible de les avoir, en fait, d'avoir des nouveaux joueurs à quelques jours de la CAN? Des nouveaux joueurs comme qui? Nobel Mendy, par exemple. Nobel Mendy, Rayo Vallecano. Il y a aussi Moustapha Mbow. Moustapha Mbow, Andy Diouf, j'entends souvent son nom aussi. Andy Diouf, donc qui a joué avec l'équipe de Non, il n'est pas à la Juve. Inter de Milan. Inter du Ouest. Qui a joué avec l'équipe. Andy, on a sollicité dans le passé, il a refusé. Oui, mais apparemment là, il est open pour. Il a fait un. Il veut goûter au Thierry du Sénégal, quoi. Mais ce sont des noms quand même qui reviennent souvent. Hein. Donc Nobel Mendy, comme il dit, Nobel Mendy qui joue avec Patrice Suisse, très bon défenseur aussi. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'on a, moi je crois qu'on a un bon effectif. Hein. C'est qui continue ce groupe-là depuis 4 à 5 matchs. Voilà, ce qu'il y a lieu pour moi. Ce qu'il y a lieu à prier, c'est d'avoir comment ils s'appellent, Habib Diarra. Oui. Voilà. Moi, la surprise, c'est de ne pas avoir Habib dans cette effectif. Est-ce qu'il sera dans les bonnes dispositions? Voilà. Est-ce que ce sera pas juste? Oui. Hein? Parce qu'il doit revenir le 13 décembre en Premier League. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Avec Sunderland. C'est ça qui m'inquiète. C'est Sunderland Chelsea, je crois. Oui. Tout à fait. Sinon, on a beau parler du couloir droit, on aura le retour de Crépin. Crépin Diatta, voilà, qui fait de très bonnes choses sur ce couloir. Oui. Voilà. Ismaël Sarr est incertain aussi. Ouais. Ismaël, bon, espérons qu'il va être avec nous. Sinon, on a le petit Lamine, Kimbay. Qui s'est imposé en 2 matchs. Oui. Qui est en train de faire de bonnes choses. Bon. Tout comme Mamadou Sarr, hein. Ouais. Ces jeunes quand même se sont imposés durant ces 2 matchs amicaux. Mamadou Sarr, bon, ce n'est pas une surprise pour moi qu'il ne soit pas dans ce groupe. Ah bon? Non, ce ne sera pas une surprise. Parce que pour moi, au niveau de l'axe, on a déjà de très bons joueurs. Mais bon, après, Pacquiao, je ne sais pas. Le sélectionneur peut l'avoir pour expliquer vis-à-vis des systèmes qu'il va jouer. Parce que dans l'axe, on a Khalidou, on a Naté, on a Lamine, on a Kisek qui est très bon. Mais après, il y a des joueurs qui sont dans la polyvalence. Oui. Mais il n'y a pas de double. Oui, il n'y a pas du tout une double. Non, Mendy, on a fait jouer la dernière fois, le 33. Antoine Deloge Nice. C'est un axe droit. On a ce père-là. Mais bon, mais est-ce que le profil de Mamadou Sarr ne manque pas à cette équipe nationale-là? Le profil de Mamadou Sarr. Le profil de Mamadou Sarr, c'est pas juste. C'est-à-dire un joueur déjà qui est très jeune, un joueur qui est bien balle au pied, qui fait d'excellentes relances et tout, donc qui est bien aussi de la tête. Est-ce que ce n'est pas compétitif avec Strasbourg? Ah, mais je crois que avec les jeux qu'on vient de citer, c'est pareil. Hein. Mais parfois aussi, pour rajouter à ce que Tenek vient de dire, ce qui est important aussi, c'est-à-dire il y a le système de jeu qui est parfois aussi c'est ça que j'ai dit. déterminant. Est-ce qu'on joue avec le jour, on a vu le classement que Pape a fait, c'était une défense à 3. À 3, oui. Par moment aussi, il peut y avoir des combinaisons, voilà, d'autres possibilités quoi, sur le classement. Parce que Mamadou Sarr, aujourd'hui,
peut être une doublure à Koulibaly. Parce qu'on a vu quand même que Abdoulaye Seck est une doublure à Niakhaté et que toujours Koulibaly, il n'y a pas encore cette doublure pour Kalidou Koulibaly. Comme tu dis, même si Antoine peut dépanner à ce poste. Donc il peut être comme axe central, mais j'ai peur de le dire sur ce plateau. Non, Antoine, moi je le vois plutôt en latéral droit. Ouais, tu le vois et beaucoup. même, beaucoup plus sur le côté. Et puis, il doit donc travailler. Pour des raisons de sécurité. Oui, pour des raisons de sécurité. Mais attends, il faut être aussi. On parle de l'équipe nationale du Sénégal. Ouais, Hein. C'est pas Chelsea ni Real Madrid. Voilà, c'est l'argent du contribuable aussi. Ouais, à la Maison Blanche. Mais Elamine aussi. Je pense que le jeune, il est bon. Oui. Mais honnêtement, il doit beaucoup travailler pour le secteur offensif. Antoine. Oui. Ce qu'on a vu, moi, jusque-là, je reste sur ma faim. Crépin est beaucoup plus complet sur ce côté. Ça n'a rien de comparable avec ce que Crépin est en train de faire, ni aussi ce que El Mari Diouf fait aussi sur le flanc gauche. Donc, je pense qu'Antoine, quand même, il faudra qu'il bosse encore pour être beaucoup plus performant dans le secteur offensif. Ouais, effectivement. Il joue bien son rôle quand même, mais je le vois beaucoup plus en latéral droit. En latéral droit. Lamine, par rapport à la défense? Bon, par rapport à la défense, comme coach Landry l'a dit, je ne pense pas que Mamadou Sarr puisse quand même figurer sur la liste. Hein? C'est mon avis. Ok. Oui, ce serait quand même une surprise. Non. Je donne juste mon avis. Déjà, pour la paire centrale. Mais il y a Kalidou Koulibaly. Ah non, Samba, pourquoi tu Samba a raison. Pourquoi Samba généralise? Non. Lamine est catégorique. Fekkee. Il y a la nuance. C'est un peu nuancé. J'assume entièrement mes propos. Mais laissez-moi, je me le dit même que le Sénégal peut malmener la France. Malmener la mais le Sénégal a un ascendant psychologique sur la France. Comment? Le Sénégal a un ascendant psychologique pour la France, pour l'avoir battu à 2 reprises 6-0 Mabis. La dernière en date en 2002. Mais Lamine, quand même, Mamadou Sarr. C'est un joueur pétri de qualité. C'est un garçon qui a largement l'avenir devant lui. Déjà, pour la paire centrale, il y a Kalidou Koulibaly qui est là, Moussa Niakhaté. Abdoulaye Seck, on a aussi Abdoulaye Seck qui n'a pas encore gagné sa place de titulaire dans l'axe. Mais Abdoulaye Seck est aussi pour miser. À Niakhaté. Comment? Non, je pense que ça va. Mais Pape aussi pour miser. Cette place va se jouer entre Antoine et voilà. Je pense beaucoup plus que le coach. Je pense beaucoup plus que le coach va sélectionner Mamadou Sarr qu'Antoine Mendy. Oui, ça va se jouer entre les deux. Bon, attendons. Mamadou Sarr, il doit en fait faire partie de cette liste-là, de même que bien sûr Ibrahima Mbaye. Maintenant, il peut y avoir des réservistes. Peut-être qu'Antoine fera partie de ces réservistes-là, mais le choix, bien sûr, appartient au coach. Bon, parce que après le problème c'est qu'au niveau du couloir droit, on aura comment dirais-je, Crépin. Alors si se blesse, les défenseurs qu'on vient de citer là, c'est juste des axes centraux. C'est ça qui fait la différence. Antoine a cette possibilité de se glisser sur ce côté droit. Bon. Maintenant, mais pourquoi on parle souvent de latéral droit qui manque dans cette équipe du Sénégal? On dit que le Sénégal n'a pas de latéral droit, d'arrière droit de métier. Depuis la retraite de Youssouf Sabaly. Depuis la retraite de Youssouf Sabaly. Tout à fait. Non, on a des latéraux droits. De très bons latéraux. C'est juste le niveau. Le niveau de Sabaly, c'était par rapport aux autres. On a transformé. Dans le passé, oui. Est-ce qu'il faut puiser au niveau du championnat? Est-ce qu'il faut, je sais pas, est-ce qu'il faut puiser dans ce championnat local pour avoir un latéral droit de métier? Mais moi, je pense que Crépin fait le job. Hein. Non, il le fait très bien. Même s'il ne sait pas un latéral droit. Il le fait très bien. Il le fait très bien même. Mais s'il est blessé, par contre, pour ça, voilà. s'il est blessé, c'est une difficulté pour le Sénégal. Mais on l'a senti lors de ces matchs amicaux contre le Brésil. Ouais. On l'a pas. Oui. C'est un très bon. En tout cas, il fait de très bonnes choses sur ce couloir. Ouais. Voilà. Il fait de très bonnes choses, effectivement, Crépin Diatta, qui quand même arrive à bien gérer le couloir droit. Incertain, donc Ismaïla Sarr incertain, les cascades de blessures, donc à quelques jours de la CAN, c'est quand même une difficulté aussi pour Pape Thiaw. Est-ce que c'est ce qui ne retarde pas par moment aussi la liste de Pape Thiaw? Le fait de non seulement que la FIFA qui accepte pour que les clubs
libère les joueurs le 15 décembre, mais aussi le fait que certains joueurs se blessent. Est-ce qu'ils ne profitent pas de cette situation pour attendre, patienter un peu pour mieux regarder les joueurs avant de publier sa liste? Parce que c'est juste, on n'aura que pas une semaine, 5 jours de préparation pour la CAN. Le 15, le Sénégal joue le 23, ce sera 8 jours. 8 jours. 8 jours, c'est juste. Donc, est-ce que là même, le Sénégal peut jouer un match amical? Bah, ça a été prévu, hein, de jouer un match amical ici avant de partir. Après d'aller le camp de sac se fera au niveau de la Tunisie. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça sera modifié ou pas. Bon, pourquoi la liste? Est-ce que c'est possible même de se préparer en Tunisie actuellement? Non, en plus 2 c'est trop. Deux matchs. Peut-être match Tagotopi et le match d'adieu. Moi je pense que le match du 13, si c'est confirmé, ça suffit. Voilà. Ça suffit largement. Mais jouer 2 matchs là, le 13 et il semble qu'il y a l'autre match qu'on disait que ça allait se jouer le 18, je ne sais pas. Tunisie. Oui. Le sélectionneur des règles de Carthage a démenti cette information. Il a même démenti. Donc je pense que ça même si c'était confirmé, ce serait très risqué. Et ce serait très short, vu le temps de préparation. Donc je pense qu'un seul match de préparation, ça suffit largement. Et que ça puisse maintenant se faire, au moins, pour un écalage d'une semaine au maximum. Mais est-ce qu'il ne faut pas jouer même ce match de préparation au Maroc pour permettre aux joueurs de mieux s'acclimater? Ce serait tant mieux. Au lieu de le jouer même au Sénégal, parce que le voyage après, les joueurs doivent quitter leur club pour venir ici, jouer, prendre le drapeau, ensuite voyager pour aller au Maroc, préparer le premier match en 8 jours. Est-ce que c'est pas juste aussi? Est-ce qu'il ne doit pas quitter directement le club, rejoindre le Maroc? Bon, sûrement il y aura des changements parce que c'est un départ à recevoir les jours à partir du 15. C'est tardif que ça. Sûrement il y aura des modifications. Déjà, les jours sont attendus entre le 18 et le 19 à Tanger. Donc, à moins d'une semaine du premier match, à 2 jours de l'ouverture de la CAN. Donc, la décision de la FIFA a tout chamboulé. Non, bien sûr. Tout chamboulé. Le regroupement devait commencer aujourd'hui, ce 8 décembre. Donc, ici au Sénégal. Ensuite, pour continuer en Tunisie, en 8 jours de préparation.